Coucou à tous, alors on va faire ensemble une carte pour Halloween, une carte très simple. Je vais me servir voilà, des essais que j'avais fait avec la sorcière. Alors il va falloir ce tampon-ci, un tampon de sorcière, de la poudre à embosser noire. Et enfin moi je vais utiliser celle que j'ai déjà fait. Ensuite il vous faut une base de cartes 14, 12. Ensuite, une autre base de carte blanche. Alors, c'est une page A4 que j'ai pliée et j'ai coupé à 12 et demi. Voilà, 12 et demi. Et là, ça fait 15. Alors, je ne sais pas si après, je vais recouper ou pas. Non, je pense que ça ira. Ça s'adaptera. Ensuite, je vais utiliser les pads d'encre de chez Action. Il va falloir un dies rond de 4 cm. Une perforatrice avec des étoiles ou une petite étoile. Et ensuite une chute de papier. Là j'ai pris une chute de 10 et demi, 7 et demi. On va venir couper un cercle et des étoiles dessus. Voilà, on va commencer. Après oui, j'oublie. Et on va aussi utiliser le pinceau vert qu'on trouve chez Action. Je crois qu'on le trouve encore maintenant. La dernière fois que j'étais allée, je l'avais vu. Et de l'encre noire. Enfin, moi ici, je vais utiliser de l'encre noire. Mais vous pouvez utiliser une encre d'une couleur. Ça, c'est facultatif, c'est au choix. Enfin, moi, j'avais d'écrire en noir. J'aime bien mettre une touche de noir à mes créations. Voilà. Alors, on va utiliser là... Alors, déjà, on va utiliser le jaune. On va faire notre papier jaune pour faire notre lune et nos étoiles. Alors là, je vais utiliser les brosses. Là, je vais utiliser les brosses de chez Action, qu'on trouve rayon maquillage. Donc, on va faire notre... Donc, il reste encore du noir. Je l'ai mal nettoyé. Voilà, j'ai nettoyé mon pinceau brosse et ça devrait la faire. J'ai retourné mon papier et là ça devrait faire un peu plus jaune. Alors mon pad d'encre est fatigué, donc ça va faire du jaune vraiment très clair. Alors je vais faire ça sur toute ma... Alors la lumière elle est pas... Il y a un peu de soleil, du coup ça fait... je sais pas si ça va... Alors, je sais pas si je vais pas fermer un peu le rideau. Donc je vais faire recouvrir mon papier là d'encre jaune. Et ensuite je vais venir couper le cercle de 4 cm et je vais faire des étoiles. Ça je vais le faire hors caméra. Donc je recouvre mon papier de jaune, je fais mes découpes et ensuite je vous reprends. Voilà, je suis venue découper mon petit soleil, enfin ma petite lune, des petites étoiles. Je mets de côté pour tout à l'heure. Ensuite, je viens prendre ma base de cartes. Alors, j'ai coupé, j'avais mon chien qui aboyait, donc du coup, je suis allée voir ce qui se passait. Rien de bien grave. Alors, j'ai pris ma base de cartes que je vais venir coller à mon plan de travail. Voilà, je vais utiliser du masking tape, là, enfin du cache. Je vais venir coller ça ici. Hop. Ensuite, j'ai pris une chute, enfin un brouillon, enfin une chute de papier. Je suis venue découper un cercle, enfin un demi-cercle comme ça, si vous voyez. Et là, je vais venir, voilà, maintenir mon papier ici. Voilà, et ensuite je vais prendre ma brosse et je vais venir faire mon fond. Alors je vais commencer par le violet. Voilà, j'ai pas besoin de décharger parce qu'il n'y a pas beaucoup d'encre sur mes encreurs là. Ils sont vraiment fatigués. Il va falloir que j'en change.
Donc, je vais faire un dégradé violet bleu et le final je le ferai en noir. Donc je viens, voilà, faire mon violet. Ensuite je vais nettoyer mon pinceau, je viens mettre du bleu clair. Ensuite, je vais reprendre mon violet. Pour bien mélanger le tout. Voilà, et ensuite, je viens prendre mon bleu foncé en nettoyant bien mon pinceau. C'est ma fille qui m'envoie des messages. Ce week-end, elle n'a pas pu descendre. Elle devait descendre, mais bon, à cause de notre petit contretemps, enfin, notre petit souci, elle n'a pas pu descendre. Donc, ça a été un week-end un peu morose. Alors, je vais prendre le noir. La Versafine noire. Nettoyer. Hop. Et là, on va faire vraiment léger. Je vais reprendre un peu de bleu, après repasser un peu de bleu pour fondre tout ça. Donc, le bruit que vous entendez, c'est pas la pluie, c'est mon rideau en maille en alu qui cogne contre la fenêtre. Alors, je sais pas si on va l'enlever pour cet hiver ou si on va le laisser. Je vais venir prendre du violet pour atténuer ici là. Nettoyer un peu plus. Donc, il y a encore du bleu. Voilà, ensuite je vais venir chercher de l'acrylique blanche. Voilà, de l'acrylique blanche, un bloc d'acrylique. On va venir mettre un peu de peinture, un peu d'eau, une brosse à dents et on va faire quelques giclées. On va voir si j'en ai assez mis. On fait quelques giclées. Je n'ai pas assez mis de blanc. Hop. Voilà, on va mettre, voyez, des giclées de blanc. On laisse sécher et je vous reprends. Voilà, quand on enlève, on obtient ceci. Alors, j'ai un peu sali ici.
avec mon doigt, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, hop, j'enlève ça. Je vais nettoyer mon plan de travail. Voilà, je vais venir découper mes sorcières, hein, mes 4 petites sorcières. Je vais les coller l'une sur l'autre et après je fais le montage avec vous. Voilà, j'ai découpé ma sorcière qui n'est pas jolie, enfin qui est pas jolie, qui est mal embossée. J'ai pris la jolie et je vais en faire, je vais les coller l'une contre l'autre. Comme ça va me faire une sorcière en épaisseur. Et les deux autres, je m'en servirai puisque celle-là est quand même jolie. Je me ferai pareil pour une autre création. Donc là, je vais venir coller. Je vais venir coller mes deux sorcières. Et ensuite, je vais les mettre sur ma carte. J'espère que ça va coller malgré l'embossage. Ensuite, j'ancrerai en noir tout le contour. Donc ça me fait un embellissement, enfin épais. Et en plus, on dirait que c'est plastifié avec l'embossage. Ensuite, je vais venir prendre ma lune. Je vais venir la coller ici. Alors, je sais pas si je la monte pas en 3D, mais je risque de la monter en 3D. Ah oui, je vais prendre les 3D de la boutique de Bibi Craft. Alors, je suis allée les chercher, je vais prendre le gros. Donc, je vais prendre le gros. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut le couper sans le ciseau. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais prendre le gros et ensuite, je vais prendre le petit. Je vais mettre un peu sur les mains. Voilà, on va décoller tout ça. Voilà, et on va venir... Ah mais j'ai pas ancré. Voilà, chose qu'il me faudrait faire. Ancrer avant. Pour cacher un peu le blanc. En évitant de me coller les doigts. Voilà. Je vais venir coller ma sorcière. Ici. Je vais venir coller mes étoiles. Je vais en coller une ici. Des petites là. Voilà. Et ensuite, je vais venir marquer avec mon pinceau en vert qui est, je sais pas où.
ici, avec de l'encre noire, je vais écrire un petit message. Alors, keep calm and... Alors ça c'est une phrase que j'ai vue sur internet. Et ensuite on va écrire ici. Et là on va faire des petits tirets. Et on va faire des petits traits. On va faire ça sur toute la carte. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Et ensuite, je vais coller la carte sur mon fond de carte blanche et je vous reprends. Voilà, une fois collé sur ma carte, ça donne ceci. Alors, je trouve que c'est assez sympa, pas très compliqué à faire, assez facile. Et ça fait un Halloween assez mimi. Bon, qui fait pas peur, mais bon, ça fait quand même Halloween. Ça donne presque, enfin, moi qui n'aime pas cette fête, avec des tampons comme ça me donne envie de faire plein de cartes. Alors là, aujourd'hui, on est lundi. Vous risquez d'avoir cette vidéo ainsi que les tests que j'avais fait, pour l'embossage, les poudres à embosser noires de chez Action. Vous risquez d'avoir les deux mardi. Là, je m'en vais préparer une autre carte Halloween et je pense qu'après, il n'y en aura pas d'autres. Je ne sais pas encore. J'avais une autre idée avec des pochoirs Action. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Enfin, vous verrez. Et ensuite, je m'attaque aux cartes de Noël avec les tampons Action. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.